Moi, à titre de ministre responsable d'Habitation. Pardon pour le chat. En question principale, je reconnais la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Madame la Présidente, on a un autre exemple ce matin de l'incapacité de ce gouvernement à prendre soin de l'ensemble des citoyens qui habitent le territoire. Le protecteur du citoyen a déposé ce matin son deuxième rapport de suivi des appels à l'action de la commission Vient. Ça date d'il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on y constate? Bien, le gouvernement envoie de la poudre aux yeux pour faire disparaître les réalités vécues par les Premières Nations. Ah oui, on a une belle loi sur la sécurisation culturelle, mais pas de planification, pas d'argent. Ah oui, on a le projet G-Espoir avec son 200 millions sur 5 ans, mais là, ça a fini en mars, puis il n'y en a plus d'argent. Conclusion, une autre patente qui foire. Par contre, il y avait des beaux projets sur la table. En santé, en éducation, en protection de la jeunesse, tout ça va devoir s'arrêter. C'est ça la vision de la CAQ de la réconciliation. Qu'est-ce que les ministres de la CAQ ne comprennent pas chez les Autochtones? La réponse du ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je suis content d'entendre ma collègue qui parle de la sécurisation culturelle parce qu'on se rappellera qu'il y a plusieurs groupes, puis je crois que la deuxième opposition était d'avis qu'on ne devait pas aller là. On ne devait pas le faire, mais on l'a fait quand même, Mme la Présidente, et en aucun moment, je me suis levé dans cette chambre pour vous dire que tout était parfait. Il y a beaucoup de travail à faire, Mme la Présidente, on le sait. Oui, le plan G-Espoir, c'est plus de 250 millions qu'on a investi. On a fait de réels changements. Puis moi, quand je lis le rapport ce matin, bien qu'il reste encore beaucoup de travail, on sait qu'on a commencé. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ma collègue. Je comprends sa vision. Elle vient de dire ce matin, Monsieur le ministre, il reste du travail à faire. On est d'accord avec ça. Puis là, on n'est pas d'accord, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait. Malgré le fait que les gens ne voulaient pas qu'on le fasse, qu'on n'avance pas en sécurisation culturelle, on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Et j'aurais aimé que ma collègue se lève à ce moment-là. Première complémentaire. Pas Québec solidaire, là. Le protecteur du citoyen, tout au long de ce rapport, parle des inégalités systémiques vécues par les Autochtones. La réponse de la CAQ, pas de planification globale. Absence de données ethnoculturelles, absence de financement pérenne, absence de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations des droits sur les peuples autochtones. Pas moi qui le dis, c'est le protecteur. Est-ce qu'il y a un blocage idéologique à la CAQ? La réponse du ministre. Merci, Mme la Présidente. Je pense qu'il y a un élément d'histoire qui nous manque ici. On se rappellera que la Commission vient regarder les rapports entre l'État et les Premières Nations entre 2001 et 2016, Mme la Présidente. Alors oui, quand on est arrivé ici au pouvoir, on a hérité de ce rapport-là, plus de 800 recommandations. Est-ce que c'était possible de toutes les faire? La réponse est non, Mme la Présidente. Et ma collègue disait, ouais, bien là, après 5 ans, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Madame la Présidente, quand on met des mesures en place, la première chose à faire à la fin de ces mesures-là, c'est de s'asseoir avec nos partenaires et de dire, nous, on avait telle intention, on est rendu où? Est-ce qu'on continue de la même façon, on doit changer? C'est pas du dogmatisme, ça. Ça, c'est d'écouter les gens, de le travailler avec eux, de ne pas imposer notre vision. C'est comme ça qu'on travaille ici, Mme la Présidente. Deuxième complémentaire. Je donne un exemple. En justice, il y a des projets d'accompagnement qui existent depuis 20 ans, qui ont fait leurs preuves, là, bien des fois. Par contre, ils sont encore financés année après année. C'est où la logique? Faire perdre du temps aux Autochtones et aux fonctionnaires pour qu'à chaque année, redéposent leur demande d'un projet qui fonctionne. En plus, on apprend que le ministre a dit qu'il n'y en aura pas d'autres comités de justice. Est-ce qu'il y a un blocage idéologique du côté du ministre de la Justice? La réponse du ministre de la Justice. Madame la Présidente, au contraire, on travaille en collaboration puis on construit des projets pour adapter la justice aux réalités des Premières Nations et des Inuits. Partout à travers la cour itinérante, Madame la Présidente, on a fait en sorte d'avoir une direction, quelqu'un qui s'occupe de la cour itinérante. Même chose au niveau de la Cour du Québec, où on a développé un poste de coordonnateur adjoint justement pour la cour itinérante, pour les initiatives autochtones, pour adapter notre système de justice pour que tous y adhèrent, Madame la Présidente. On a investi des millions de dollars, Madame la Présidente, en services parajudiciaires autochtones pour aider les accusés, mais aussi on a investi massivement dans les ressources pour aider les victimes autochtones, Madame la Présidente. Alors, j'accepterai pas ça, le fait qu'on critique, le fait que le gouvernement investit massivement, Madame la Présidente. En question. Merci tout le monde. Article 32, on retrouve le